Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais déjà filmé l'introduction pour cette vidéo, mais le son a été corrompu, fait que je vous laisse les images, mais je vais faire en voix off ce que je vous ai dit. Je vous souhaite donc la bienvenue dans cette première vidéo officielle des 4 bimes de bois, même si pour cette première vidéo, je suis seul. En effet, je suis parti environ 24 heures dans le bois solo pour faire mon premier trip de camping de l'hiver. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite nuit solo proche du lac Brompton et du lac Montjoie. Je suis parti, on est en début d'après-midi. Je viens de traverser le lac. Puis là, on est en direction du lac Montjoie. Je suis à peu près 2 km selon mon waypoint de pointe ou d'où est-ce que je veux mettre mon camp. Fait que c'est parti, je vous amène avec moi. Je viens juste de trouver des pistes. Je sais pas si c'est de la loutre ou bien un autre canidé, un félin au pire. Puis il y a un campagnol qui est passé juste là. On voit ces petites pistes qui étaient juste là. On voit que la piste elle zigzag puis elle fait des sauts, mais on voit que c'est plantigrade à l'arrière puis du gitigrade en avant. C'est vraiment spécial. Fait que juste après avoir quitté le lac, on arrive dans cette forêt, dans le fond une érablière avec arbres jaune. Puis ça monte en face de chêne dès le début. Fait que je vais monter jusque là puis regarder en haut où est-ce que ça m'amène. Fait que je viens de traverser tout un milieu humide avec un complexe buton et cuvette. Il y a un peu d'eau puis des traces de serre de Virginie. Là, j'arrive à ça. Un gros crisse de mur de roche. Fait que je vais essayer de prendre un peu plus vers le nord pour essayer de voir si je peux tourner à droite un peu plus tard. Parce que j'ai quand même 40 livres de stock sur mon dos. Puis mettons que c'est un petit peu lourd. Puis j'aurais hâte d'arriver à mon point de destination qui est à peu près un 2 km encore vers le nord-est, proche du lac Montjoie. Fait qu'on continue là-dedans. Je viens d'arriver dans un autre type de peuplement. Là, on est vraiment dans ostrier puis érable rouge. C'est vraiment un silence hivernal. J'avance vraiment lentement. Il y a plus de neige que je pensais. Des fois, il y en a
en 2 pieds. Fait que là, je cale, puis pas moyen de sortir de là. Et ça avance. Fait que moi, je suis là. Si je dézoome un peu, on voit un peu là, mon waypoint, puis ce que j'ai fait. Fait que faut encore que j'avance. Comme on voit, il y a un milieu humide dans le coin là-bas. Puis ça dit qu'il y a un chemin là. Quelque part là. Fait que je vais essayer de me rendre là. On continue. On a retrouvé le soleil? C'est trop cool. Il est quand même déjà bas. Mais je continue. Je suis rendu à un genre d'affaire de même. Puis là-bas, j'ai trouvé le chemin. C'était une trail de 4 roues, mais il y a vraiment genre des grosses ornières puis beaucoup d'eau. Fait que c'est comme pas tant le fun comme un chemin à marcher. Fait que je vais continuer dans l'azimut que j'avais depuis le début. Regardez ce que je viens de trouver. Il y a un chasseur dans le bout. Je continue d'avancer. Je suis de plus en plus en train de me demander si je fais mon abri maintenant proche. Étant donné que faut que je revienne demain, puis je sais pas à quel point est-ce que je vais avoir d'énergie. Ou à quel point ça me tente de gosser. Le soleil baisse encore tranquillement pas vite, mais ça fait pas 1h30 de soleil. Je pense qu'on va en faire bon usage. On va redescendre ici au plus Christ parce que c'est pas que je me sens pas à l'aise, mais je me sens pas à l'aise. Puis on va continuer de marcher, de s'enfoncer dans la forêt. Bon, je viens de trouver le spot. Ici, entre les 2 pruches. Je vais mettre mon feu là. Il y a le soleil qui se couche là, puis le vent qui s'en vient de là. Fait que, tu sais, avec le mur dans ce sens-là, je ne vais pas avoir de vent qui rentre. Fait que là, ça va être la construction de l'abri. Je vais sur un semi-aigrole, semi-appentis, là, parce que vu qu'il n'y a pas de neige, je ne peux pas faire grand-chose. Je vais juste mettre un bout de bois central là, puis mettre ma bâche en aigrole par-dessus. Puis ça va être pas mal être ça. Puis je vais peut-être essayer de me trouver des branches de pruche pour mettre en dessous pour couper du froid. Puis après ça, je pars un feu. Je vais peut-être aller explorer. Le sommet est encore un peu plus par là-bas, mais tu sais, ça redescend par là. Fait que j'ai essayé de peut-être couper par là. Je suis tanné de traîner mon pack-sac. Fait que c'est ça qui est ça. Branlement de combat maintenant pour l'abri. Bien! Comme vous avez pu voir, j'ai fait mon abri. C'est pas bien compliqué. J'ai tiré une bûche comme vous l'avez vu dans l'hyperlapse. Dans le fond, je vais aller faire un tour en dedans même. Et voilà. Donc en dedans, ça a l'air de ça. Au bout, j'ai joint. Ici, je vais faire un tour ici avec l'arbre. Je vais tendre ça ici au bout. Oh, je vais me crisser mon vélo à terre. Et en dedans, j'ai une autre bâche aussi pour mettre en dessous de moi. Puis je vais enlever le bout de bois, gonfler mon matelas. Ça va déjà donner la shape. Ça va être ça. Fait que prochaine étape, c'est de sortir un peu de bois pour le feu tant qu'il fait clair. Après ça, il me reste encore du temps. Fait que je vais aller explorer. Quand je change du bois, j'ai trouvé ça. C'est un nid de tamia, je pense. Il se promène un peu partout, puis il mange les graines qu'il trouve. Quand même pas pire. Je viens chercher de l'écorce de bouleau jaune un peu plus tôt. En même temps d'aller chercher le bout de bois pour mon abri. Ce qui est intéressant du boulot, c'est que même mouillé, ça brûle très bien. Fait que c'est un allume-feu que tu peux utiliser dans n'importe quelle circonstance.
Voilà. Un feu. J'avais mis les gourdes là pour que l'eau dégèle. Puis ma gourde en fondue. C'est la OG gourde en plus. Celle que j'avais depuis le début. Elle avait déjà fondu un peu sur un coin, mais là, elle a fondu au complet. Non! Ah, shit! Je suis en train de faire fondre la neige pour réchauffer ma soupe dans pas long. Le soleil s'est couché pas mal. Fait que là, la pénombre tombe tranquillement pas vite. J'ai mis ma soupe dans de l'eau, dans le chaudron qu'il y a là. Puis je chill. Comme vous pouvez voir, il fait complètement nuit. Je pense que c'est proche de 5h30. Fait que je prépare mon souper. La soupe aux tomates avec carottes et courges. J'ai aussi un peu de miche de pain. Tout ça mollo, écoute, autour du feu, on relaxe. Une petite neige qui tombe. Qui paume un peu tout. Je pense que je vais rester dehors jusqu'à 19h, 20h. Puis après ça, je vais rentrer me coucher. De toute façon, pas grand chose à faire ici de voir. Alors, c'est prêt. J'ai, comme je vous ai dit, ma soupe, mon pain, et j'avais, oh, calice, aussi du fromage que j'ai apporté. Fait que moi, manger ça tranquillement sur le bord du feu, relaxé, comme je fais depuis à peu près 2 heures. Bon, j'ai fini ma soupe, lavé mes choses, m'en faire un petit thé à la menthe, puis manger mes biscuits de pain d'épices. Sinon, c'est pas mal ça. Je pense que directement après souper, je vais rester encore ici un petit peu. Peut-être aller chercher un peu de bois s'il m'en manque. Mais je pense que dès que je rentre dans l'abri, je vais pouvoir. J'aurai plus besoin tout autour du feu, donc j'aurai plus besoin de bois.
Fait que je me fais ma petite infusion puis je mange ça. Fait que je suis rendu sur la fin de mon feu. Il doit être dans les alentours de 19h. J'ai fini mon souper puis mon thé puis tout. Fait que là, ça va être le temps d'aller dans mon abri. Bon, fait que je viens juste de rentrer dans mon abri. Il est à peu près 8 heures. Je vais glander un peu sur je sais pas trop quoi. Je me suis changé. Puis là, je suis bien dans mon sleeping. Fait que je vous reprends demain matin. Ou pendant la nuit s'il se passe de quoi, mais ça m'étonnerait. Bon matin. J'ai bien dormi. Là, il est 8h moins 20. Fait que j'ai dormi très longtemps. J'ai pas eu froid trop en tout cas. Fait que là, je vais rallumer mon feu, faire notre déjeuner, puis ça, on va pas tarder à partir. C'est parti. Comme vous pouvez voir, j'avais déjà préparé du bois pour ce matin, parce que je savais que j'allais utiliser mon feu. Fait que là, c'était facile, c'était juste de sortir de mon abri, puis de tout le clisser là. Donc ce matin, c'est café avec rien de plus simple que des toasts. J'ai du beurre de pinot dans ma poche pour pas qu'il soit gelé. C'est un petit repas simple, mais qui va me donner de l'énergie pour la marche du retour.
Ce qui est le fun avec le spot ici, c'est qu'il n'y a pas de bruit. La nuit, c'est silence. J'ai fini de déjeuner, mon feu est pas mal sur la fin. Rapatrier mon stock lentement mais sûrement, puis ramasser la bâche. C'est la seule affaire qui me reste à ramasser, ça, puis la bouffe, mon stock de cuisine. Mon feu est presque mort, fait que je vais partir dessus. On peut voir ici, je pense que j'ai eu chaud. La neige a fondu, mon matelas aussi était tout mouillé. Fait que mon feu est presque mort ici, il reste pas grand chose. Mon sac est fait ici. Fait que c'est la fin. Il fait moins beau qu'hier, on est pas mal plus couvert. Il y a un gros couvert nuageux, il n'y a plus de soleil comme hier. Et c'est ça, commencer à partir par là. Je vais peut-être soit piquer pour le lac directement pour marcher plus simplement ou piquer par le bois pour voir si je peux trouver d'autres spots le fun ou d'autres affaires. C'est parti! Fait que là, comme je disais, je m'apprête à partir. Fait que là, j'ai déjà étendu mes braises parce qu'il faut pas laisser un feu sans surveillance, même si c'est l'hiver. Parce qu'on voit que même un pied tout le tour, ça a déjà fondu, puis les feuilles commencent déjà à brûler. Fait que là, j'ai étendu mes braises. Fait que là, ça va permettre que le feu arrête. Là, mais on voit qu'il continue quand même. Fait que je vais venir mettre de la neige par-dessus, la compacter, puis les dessus. Puis quand je vois plus tant de fumée, ben, je vais pouvoir y aller sécuritairement. Puis je vais être sûr que le feu ne reprendra pas. Voilà, mon feu est éteint. Les petites pistes de souris. Ça passe là. Quand ça en va là-bas, à côté de la roche, il y a un trou. Elle passe là, puis elle revient là. Je viens de tomber sur des traces fraîches de chevreuil. Ça, c'est une couche, il y a de la marde là. On voit que toutes les pistes sont fraîches. Ils ont traversé la nouvelle neige qu'on a eue cette nuit. Fait que c'était ce matin, il n'y a pas longtemps. Là-bas, il y a même de la piste qu'on dirait qu'elle est encore chaude. Fait qu'ils sont passés il y a vraiment pas longtemps.
rendu 10h moins 20. J'ai peut-être 1 kilomètre de fait. Ça descend pas mal tout le long, fait que c'est facile, mais tu sais, je m'arrête pour faire des plans, fait que c'est plus lent comme aller. J'ai pas pris de pause, puis je suis bien correct comme même. Je vois le lac et les montagnes. Là, ça descend un peu. Après ça descend jusqu'au lac. Il y avait une gélinote quelque part là. Puis elle est partie. Elle est partie par là. Sinon, j'ai pas vu grand chose d'autre. Je continue d'avancer. Lentement mais sûrement. Fait que je viens juste de sortir du bois là. On est rendu sur le lac. Fait que là, ça va être d'aller directement à la maison. Puis le trip va se finir là. Fait que c'est sur ce que je vais clore la vidéo. Je vais vous souhaiter un joyeux Noël puis une bonne année si c'est pas déjà passé. Puis on se revoit très bientôt pour une autre vidéo avec les 4 billes de bois.